Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, que la lumière que dans le silence des lumières, veuille établir les cœurs dans l'action de
Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière, Seigneur, comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit dans sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière, Seigneur, comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Psaume 47. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler.
Dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'affermit à jamais. Nous méditons, Dieu, ton amour, au milieu de ton temple. Donne-nous, Dieu, ta louange, jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice, le mont Sion est vide. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. Plongez Sion à brouillard, et l'ombre ses tours. Que l'autel s'attache à ses murs, détailler ses palais. Pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu. Notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Appelez de vos jours sur Jérusalem, à tes tentes. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ,
de saint Bernard au XIIe siècle. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils montent pour eux, ils descendent pour nous, ou plutôt, ils descendent avec nous. Ces bienheureux esprits montent par la contemplation de Dieu, et ils descendent pour avoir soin de nous et pour nous garder dans tous nos chemins. Ils montent vers Dieu pour jouir de sa présence. Ils descendent vers nous pour obéir à ses ordres, car il leur a commandé de prendre soin de nous. Toutefois, en descendant vers nous, ils ne sont point privés de la gloire qui les rend heureux. Ils voient toujours le visage du Père. Lorsqu'ils montent à la contemplation de Dieu, ils cherchent la vérité dont ils sont comblés, sans interruption, en la désirant, et qu'ils désirent toujours en la possédant. Lorsqu'ils descendent, ils exercent envers nous la miséricorde, puisqu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Car ces bienheureux esprits sont les ministres de Dieu qui nous sont envoyés pour nous venir en aide. Et dans cette mission, ce n'est pas à Dieu qu'ils rendent service, mais à nous. Ils imitent en cela l'humilité du Fils de Dieu, qui n'est point venu pour être servi, mais pour servir, et qui a vécu parmi ses disciples comme s'il avait été leur serviteur. L'utilité que les anges retirent en suivant ces chemins, c'est leur propre bonheur et la perfection de l'obéissance dans la charité. Et celle que nous en recueillons nous-mêmes, c'est la communication qui nous est faite des grâces de Dieu et l'avantage d'être gardés par eux dans nos chemins. Saint-Michel qui se tient auprès des enfants de ton peuple, Seigneur, nous te magnifions. Rends-nous forts de son espérance, que nous menions le bon combat de la foi. Avec Saint Gabriel, porteur de ta parole, Seigneur, nous te magnifions.
Établis-nous dans la confiance en ton œuvre de salut, que nous témoignions de ton dessein d'amour pour les hommes. Avec Saint Raphaël, messager de ta compassion, Seigneur, nous te magnifions. Ouvre en nous des sources de douceur, que nous portions au monde ta miséricorde. Toi, l'envoyé du Père, qui ne cherche que sa gloire, Seigneur, nous te magnifions. Prends-nous dans ta douceur, ta justice et ta vérité, qu'en toi nous puissions un jour contempler sa face. Les
s'arrête à jamais. De Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Notre monde visible est immergé dans un monde beaucoup plus grand, un monde spirituel, un monde de liberté créé par Dieu. Les anges qui prient pour nous, les anges qui sont au service du dessein que Dieu porte sur l'humanité. Confions-nous aujourd'hui avec toute l'Église à la prière des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, que la victoire du Seigneur, qui veut toujours plus illuminer notre monde, grandisse et commence par illuminer nos cœurs. Accueillons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu, qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Dans la mission des 3 archanges, telle que la Bible nous en parle, il y a un point commun étonnant et donc intéressant pour nous. Ce point commun, c'est que la mission de chacun de ces 3 archanges est au service d'une naissance. Il y a comme un lien mystérieux entre le rôle des archanges et la fécondité de la créature humaine, un lien mystérieux de vie entre ce monde invisible, si mystérieux, et notre monde à nous. L'archange Raphaël, nous dit le livre de Tobie, est envoyé vers ce jeune homme, Tobie, pour le guider sur le chemin qui doit le conduire à travers de multiples épreuves vers sa future épouse. L'archange Gabriel, nous le savons bien, est envoyé à Marie lors de l'Annonciation pour recueillir son consentement à la naissance du Fils de Dieu en elle. Quant à l'archange Michel, lui aussi est lié à un mystère de naissance. Son combat contre Satan, comme nous l'avons entendu lors de la première lecture dans le livre de l'Apocalypse, est très précisément situé. C'est juste après un moment très important de la révélation dans l'Apocalypse, après l'apparition dans le ciel de la femme, enveloppée de soleil, la femme qui crie justement dans les douleurs de l'enfantement. Ce combat de Michel contre Satan a un motif précis. Ce n'est pas un pur combat cosmique. Le but, c'est de protéger l'enfant qui vient de naître. Le combat de Michel, c'est de protéger cette œuvre d'enfantement, la protéger contre le diable, ce dragon qui veut, nous dit l'Apocalypse, dévorer l'enfant à sa naissance. Oui, les 3 archanges sont liés au service d'une naissance, pas n'importe quelle naissance. À chaque fois, c'est une naissance à laquelle s'opposent les esprits démoniaques, une naissance qui suppose un combat. Déjà, Raphaël devait déjouer le piège du démon Asmodée pour que Tobie et Sarah, les jeunes époux, puissent devenir féconds. De même, dans les récits de la nativité de Jésus, l'ange déjoue les ruses d'Hérode et d'un monde qui refuse la naissance du Christ. Quant à Michel, c'est pour protéger cet enfantement du Christ dans l'histoire à travers la fécondité de l'Église qu'il se bat. Les 3 archanges sont donc au service d'une naissance, pas n'importe quelle naissance, la naissance du Christ, la naissance du Christ dans le monde et jusqu'à la fin des temps. Les 3 archanges sont au service de Dieu dans son projet le plus fou, qui est de naître au cœur de l'humanité. Et c'est pourquoi les 3 archanges sont aussi au service de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus fragile et de plus précieux, sa fécondité. C'est le grand mystère de l'incarnation qui est au cœur du combat spirituel. Le véritable sens de l'histoire et de chacune de nos existences, c'est que Dieu veut prendre chair
de notre chair blessée. Dieu veut vivre en nous et il veut vivre notre vie humaine, pas une autre. Le Christ veut habiter en nous pour que notre vie soit plongée dans la sienne. La vie du Christ en nous, frères et sœurs, cette vie que nous avons reçue au baptême, est à la fois si fragile et si remplie de promesses. Comme la vie d'un enfant, cette vie du Christ en nous demande soin, attention, responsabilité, protection pour croître. Que les anges et les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, nous aident à combattre ce qui ne veut pas cette vie. Que les archanges nous aident à laisser le Christ grandir en nous. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Puisque les anges le portent en présence de ta gloire, daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour les anges et les archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape Benoît, pour notre évêque André, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent même pour tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Seigneur, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Camille, Marcel, Michel, Arishka. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ.
De tout cœur, je veux, Seigneur, te rendre grâce. Je te chante en présence des anges. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons la chance dans notre église Saint-Gervais d'avoir l'adoration eucharistique toute la journée, chaque jour de la semaine. C'est grâce aux veilleurs, aux personnes qui donnent du temps pour être devant le Seigneur afin que d'autres personnes puissent être accueillies dans cette présence du Christ dans son Eucharistie. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur la communion des veilleurs, les adorateurs, ici à Saint-Gervais, une rencontre est proposée dimanche 14 octobre à l'issue de l'office de la résurrection, après les laudes, à 9h en salle Béthanie. Vous pouvez avoir des renseignements auprès de sœur Rachel ou de frère Marc Abraham. Il y a aussi des dépliants qui sont proposés dans l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'à l'intercession des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.